il nous a expliqué qu'il a passé son temps à essuyer des refus. Ouais. Donc il fait une liste qui, on a bien compris, est pas définitive mais provisoire. Ouais. Et il n'a pas pris ses garanties, au moins auprès des clubs français, puisqu'il est allé voir plein de clubs, on lui dit non, toi non, toi non, toi non. Je sais que par exemple, dans les précédentes Olympiades, il y avait quelqu'un comme TJ Savanier, qui est un formidable joueur. Et tu savais, parce que Laurent Nicolas, le président de Montpellier, a dit de toute façon, je ne m'opposerai pas. S'il prend TJ Savanier, comme la dernière fois, je le libérerai pour les JO. Il n'est pas dans sa liste. Et il y a Chotard, donc un autre joueur de Montpellier, qui est en partance. Parce que ce qui s'est passé là, on le voit avec Efren Thuram, on va le voir avec Chotard, c'est des joueurs qui, d'ici les Jeux Olympiques, possiblement, vont changer de club. Et pour changer de club, ça veut dire partir à l'étranger. Et là, ils vont avoir un veto. Obligatoirement, ils auront un veto. Alors, Cherki, je trouve ça surréaliste. Mais alors, la constitution de sa liste... Cherki, pas forcément. Il n'était pas déjà dans le dernier rassemblement, Cherki. Hein. Oui, pourquoi c'est surréaliste? C'est pas une nouveauté. Parce que quand Thierry Henry, il a pris... les espoirs. Il a relancé Cherki. Il faut avoir de la mémoire quand même. Il ne faut pas toujours être dans l'instantané. Et il a été très bon. Il est revenu à Lyon. Il a été très bon. Il rentre, il fait gagner Lyon à Toulouse, par exemple, etc. Effectivement, il n'était pas dans la dernière liste. Il n'avait pas été si bon que ça dans les précédents rassemblements de l'équipe de France. Pas si bon que ça du tout. Un peu de mémoire. Mais tu vois tes stats. Non, mais tu vois les stats. Mais non, il n'y a pas que les stats d'abord. Ah ben non, mais bien sûr que non. Tu gagnes ou tu perds des matchs. Il a fait un bon match, mais les autres matchs, il était très décevant. C'est pour ça qu'il ne l'a pas rappelé. C'est pas son intérêt à Thierry Henry d'appeler n'importe qui au hasard et au juger. S'il ne prend pas Cherki, c'est que Cherki n'a pas été satisfaisant. Et c'est déjà pour ça qu'il ne l'avait pas appelé sur le précédent rassemblement. Oui, et donc Cherki, lui, il est disponible, il peut venir jouer. Et il ne jouera pas, il ne sera pas dans la liste alors que d'autres tu as pris. Il est dispo, mais il faut croire que ce n'est pas l'unique critère, c'est d'être dispo. Il a dit que la porte était encore ouverte. C'est pour ça que cette liste... Elle est quand même bien évolutive. Olivier et Fred, vous avez penché pour Lacazette. Bah oui, parce que Lacazette, c'est quand même... pour deux raisons, Lacazette. Pourquoi? Déjà parce qu'il a fait une grande saison et qu'il a un âge respectable qui va lui permettre de transmettre une expérience quand même précieuse à une équipe composée théoriquement de jeunes. Donc déjà, pour la transmission, c'est formidable. Et puis Lacazette, il a une histoire contrariée avec l'équipe de France, le maillot bleu. On ne sait pas toujours non plus tous les tenants et les aboutissants de cette mauvaise histoire. Et là, il a quand même l'occasion de boucler la boucle d'une belle manière. Donc je lui souhaite de partager son expérience, d'être aussi performant pour les JO qu'il a été sur cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Et je lui souhaite une belle fin d'histoire. Lacazette aura 33 ans au mois d'août pendant les Jeux, notre Alexandre Lacazette. Mais avec Lacazette, donc, il est actuellement en vacances et il a appris qu'il était dans la liste. C'est la surprise totale pour Alexandre Lacazette. C'est une information d'Hugo Guillemet et Vincent Duluc. Je lui dis, tiens, Thierry Henry, il ne lui a pas passé un coup de téléphone. C'est un des joueurs de plus de 23 ans. C'est un gars qui est, on va dire, qui est... C'est ça qui est incompréhensible. Voilà. Sa liste est incompréhensible. Il n'avait pas peur, il a peur d'un refus au téléphone. Peut-être il le met et puis après il verra. Je ne sais pas. C'est bizarre. Ouais, effectivement. Lacazette, son actualité, c'est stop ou encore avec l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il pourrait multiplier son salaire par 4 avec un club d'Arabie Saoudite. La tendance aujourd'hui, c'est des gens d'Arabie Saoudite sont arrivés. Et bon, il semblerait que la tendance, ce sera un départ. En tout cas, Lacazette, donc pas appelé par Thierry Henry. C'est pas sérieux, ça, non? Si, il est appelé, mais il ne l'a pas contacté. Non, mais pas appelé au téléphone. Il est convoqué, mais pas appelé. Ouais. Ça me paraît dur à avaler, mais bon, si vraiment c'est du source sûre... c'est Guillemet et Duluc, c'est pas des débutants. Mais ils disent quoi exactement? Ils disent vraiment qu'il est tombé de sa chaise parce qu'il n'était pas du tout au courant. Actuellement en vacances, il a appris qu'il était dans la liste. Il a appris qu'il était dans la liste. C'est la surprise totale. C'est-à-dire qu'il n'était pas mis au courant par le sélectionneur. Enfin, là, c'est curieux. Bon, c'est pas dramatique non plus. C'est pas dramatique, mais quand on essuie des refus, justement, je te dis, il voulait peut-être pas un refus ou négocier, tu vois, au téléphone, il le convoque, il verra bien. Et ma chère Pia, vous, c'est, on va dire, la fausse présence de Barcola et de Warren Zaïris qui jette quand même un trouble sur cette pré-liste, là. C'était quand même l'événement, c'était à suivre sur c'est pour ça que j'ai retenu ces deux noms-là, parce que, en fait, le club, le Paris Saint-Germain, avait déjà fait passer à la presse l'information comme quoi ils ne libéreraient pas leurs joueurs, puisque c'était notre collègue de France Info, Julien Froment, qui avait sorti l'info. Donc, on savait déjà globalement qu'ils allaient refuser. Et donc, pour moi, le fait que Thierry Henry inscrive quand même ses noms sur sa liste, c'était le signe, et je pense que ça rejoint aussi ce qu'il a fait pour Lacazette, c'était le signe que l'objectif de sa liste, c'était pas d'avoir les noms des joueurs qui allaient jouer, c'était de faire bouger les lignes et d'obliger les clubs à se positionner. Parce que d'après ce qu'a expliqué Thierry Henry en conférence de presse, il a fait un truc en Teams, une réunion en Teams avec tous les clubs, tous les patrons des clubs de Ligue 1 en décembre. On est quand même en juin, et aucun club ne lui a donné de réponse définitive, ni oui ni non.
Donc en fait, il arrive, on est en juin, il doit faire sa liste dans un mois. Il a fait, pour moi, c'est comme ça que je le lis, il a fait un coup de pression en disant, vous savez quoi les gars, vu que vous ne m'avez pas répondu, je vais mettre des grands noms sur ma liste, et puis après vous allez être obligés de vous positionner. Et c'est ce qui a fonctionné avec Lille et avec le Paris Saint-Germain. Je suis sûre que ça ne tardera pas avec l'OL. On a un nouveau message, un téléspectateur voulait poser une question, Leroy, c'est bien ça? Ouais, Polo de Bordeaux avec une question plutôt claire, plutôt simple. Cette liste compte-t-elle pour du beurre, messieurs? Cette liste-là? Du coup, oui. Ça y ressemble. Ouais. Il ressemble. Oui, parce que Lucas Chevalier, ça n'a jamais été question qu'il ne fasse pas les JO. Ça paraissait, par exemple. À la fois oui, à la fois non, puisque depuis que Lille a terminé 4e du championnat, Oui. donc ils ne peuvent pas jouer dans leur stade parce que leur stade est réquisitionné pour les Jeux. Ils vont disputer les barrages et les tours qualificatifs pour la Ligue des Champions à Lille. Mais il y avait quand même pas mal de clubs qui ont répondu. Là, je ne suis pas trop d'accord parce que Montpellier avait dit oui. Lille, Toulouse s'opposait pas s'il y avait Rest qui était sélectionné. Mais Rest, c'est toujours la même chose. On ne sait pas s'il sera toujours à Toulouse au moment des JO. Personne n'avait dit non. Il dit que personne n'avait dit non. Thierry Henry Voilà. dit tout à l'heure. Personne n'avait dit non. Oui. Lens a dit oui, mais souvenez-vous, Rennes, ils avaient dit OK, mais pas 4 joueurs, quoi. On ne veut pas être les seuls à tout. Lens a dit oui, mais Wai n'est pas pris. Non, mais Oui. Et il dit que c'est un choix sportif. Moi, ce que je trouve compliqué dans cette liste, c'est que quand tu es joueur, et encore plus quand tu es un jeune joueur, en fait, il n'y a aucun joueur sur cette liste qui va se sentir vraiment désiré. Ils vont tous se dire, en fait, je suis le bouche-trou parce qu'il n'a pas pu avoir machin ou machin. Ouais. Et c'est vachement dur de constituer un groupe quand tu n'as aucun joueur qui a l'impression que tu l'as vraiment désiré, à part Malo Gusto qui n'est pas dedans.